Oui. Alors évidemment, on a envie de dire que ça doit tenir une place majeure, mais je ne tiendrai pas ce discours. On ne peut pas faire d'éducation artistique et culturelle s'il n'y a pas une vie culturelle de qualité, si les artistes ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions, si la question des pratiques amateurs n'est pas prise en compte par les politiques publiques. Et quand tout ça est réuni, on peut parler d'éducation artistique et culturelle, parce qu'on a des ressources, parce qu'il y a des acteurs, et puis parce qu'il y a des lieux où se rendre et où fréquenter la culture. Donc du coup, la place de l'éducation artistique, ce n'est pas une place spécifique, c'est une place qui par nature est transversale. On doit se préoccuper de l'éducation dans différents domaines des politiques, et pas seulement des politiques de la culture, mais aussi l'éducation artistique, c'est important pour le jeune enfant, c'est important dans la formation des assistantes maternelles. Donc ça doit être une préoccupation transversale. Et à cet égard, ça ne se passe pas beaucoup mieux dans les politiques locales par rapport aux politiques d'État. Finalement, localement, on s'aperçoit que les services sont très segmentés, que l'action sociale est relativement séparée de l'action culturelle, que l'action éducative est également assez séparée de l'action culturelle, et plus grave encore, l'action socio-culturelle et l'action d'animation culturelle est souvent séparée de l'action culturelle. Donc l'éducation artistique, elle repose d'abord sur la capacité à faire dialoguer les différents acteurs. Et à ce moment-là, elle trouve tout naturellement sa place.